Situé au carrefour des 3 continents d'Afrique, d'Asie et d'Europe, sur l'une des voies maritimes pétrolières la plus fréquentée du monde, l'aéroport international de Djibouti entend préserver ses acquis en renforçant notamment ses infrastructures d'accueil et ses prestations de services pour relever le défi de la mondialisation. Fondé sur des structures de base héritées de l'administration coloniale, civile et militaire française, l'aéroport international a connu depuis l'indépendance nationale en juin 1977 un essor constant pour devenir le 2e poumon du développement économique du pays. Longtemps considéré comme une base militaire franco-djiboutienne, l'aéroport international d'Ambouli a en fait réussi à changer son image en renversant même la tendance et la donne en se dotant des nouvelles infrastructures d'accueil aéroportuaires avec des équipements techniques fiables et plus performants et un personnel qualifié opérationnel nuit et jour pour accueillir justement des correspondances des trafics aériens civils et commerciaux régional et international. Cette volonté se reflète notamment à travers l'extension de sa piste d'atterrissage, capable aujourd'hui d'accueillir les plus gros avions civils et militaires, une quinzaine de parkings de stationnement, des aires de dépôt de stockage de fret et un aérogare ou un aéroportuaire complètement rénové au service des passagers au départ et à l'arrivée. Face à une conjoncture économique internationale de plus en plus difficile et surtout les retombées des événements du 11 septembre 2011 qui ont contraint tous les aéroports du monde à renforcer les mesures de sécurité, l'aéroport international d'Ambouli a été aussi amené à se doter de nouveaux équipements de contrôle avec l'installation des logiciels informatiques très performants et un parc d'assistance technique doté aussi de matériel roulant plus fiable et plus rapide pour accueillir les plus gros appareils civils et militaires et même des cargos de fret. Soutenu dans ses activités par des partenaires internationaux comme la coopération civile et militaire française et américaine qui utilisent ces infrastructures aéroportuaires, l'AID a aussi renforcé et amélioré même ses prestations de services à travers la formation de son personnel d'accueil, d'assistance technique au sol et ses équipements techniques. Cette formation et rénovation des moyens techniques et logistiques et humains du personnel des différents services de l'aéroport sont aussi accompagnés d'un appui non négligeable et constant, fort louable, des partenaires nationaux détachés au service de l'aéroport international de Djibouti. C'est le cas entre autres de la brigade, de la gendarmerie et de la police de l'air. Toujours dans le souci de promouvoir ses activités au service du développement économique du pays, après 3 décennies de gestion
étatique sous l'égide du ministère des Transports et une volonté d'ouverture clairement affichée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, l'aéroport international de Djibouti a été aussi amené en 2002 à se lancer dans le secteur privé. Parmi les autres partenaires locaux, on peut citer notamment le service de la météorologie, un partenaire de taille indispensable pour le trafic aérien. Doté aussi de nouveaux équipements de pointe, le service de la météorologie fournit en fait les données quotidiennes pour toutes les correspondances de l'aéroport international de Djibouti. Le détachement des sapeurs-pompiers de l'air, basé aussi dans l'enceinte de l'aéroport international de Djibouti, joue en fait un rôle non négligeable en matière de sécurité. Doté d'une équipe mobile en permanence et opérationnelle sur les pistes, à l'arrivée comme au départ, de vols de nuit ou de jour, ils assurent la sécurité du trafic quotidien. Placé sous contrat de gestion d'un partenaire privé, en l'occurrence le consortium de Dubai Port World, l'AID a eu l'opportunité de voir aussi son chiffre d'affaires doubler en l'espace de quelques années, voire entre 2000 et 2005. À travers cette gestion d'un partenaire de renommée internationale, l'aéroport de Djibouti a aussi eu l'occasion de renforcer ses infrastructures d'accueil et ses prestations de services avec l'acquisition notamment des nouveaux équipements ou de nouvelles installations et des équipements techniques de pointe lui permettant notamment d'assurer des opérations de transbordement de fret et des transports de passagers multimodales. Pour plus de précisions justement sur l'essor constant des activités de l'aéroport international de Djibouti, notre équipe de la télévision nationale a pu recueillir quelques observations de l'actuel directeur de l'AID, M. Mohamed Yacoub Mahmoud, qui connaît parfaitement les rouages de cet établissement qui joue un rôle assez important dans le processus de développement économique du pays après le port de Djibouti. Assalamu alaikum. Je me réjouis tout d'abord de cette interview qui arrive à point nommé après 6 mois de gestion effective par les compétences djiboutiennes. Je remercie en premier lieu Son Excellence le Président de la République de Djibouti pour avoir accordé sa confiance aux compétences djiboutiennes pour conduire l'aéroport de Djibouti après 9 années de gestion assurée par le consortium DP World. Ce consortium est plutôt spécialisé dans la gestion des ports. La seule expérience au niveau de gestion aéroportuaire se résumait à l'exemple de Djibouti.
Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'après avoir travaillé aussi bien sous la coupole de la gestion djiboutienne dans le passé, et en même temps, ayant eu l'expérience de cette gestion semi-étatique de DP World, nous pouvons dire que l'aéroport de Djibouti est en phase de roulage actuellement. Il n'a pas encore décollé. C'est pourquoi la compétence djiboutienne a été requise pour pouvoir réaliser ce décollage économique de l'aéroport de Djibouti. Nous nous y employons et depuis notre arrivée, il y a de cela 6 mois, la nouvelle direction s'emploie à mettre en place une nouvelle politique commerciale axée sur la combinaison mer-air dont j'aurai l'occasion de détailler au cours de cette interview-là. Étant appelé à la direction à la direction de cet aéroport, dont vous connaissez parfaitement les rouages pour y avoir travaillé depuis le début de votre carrière, quels sont aujourd'hui les principaux services qui vous permettront de justement redynamiser les activités de cet établissement? Vous avez raison de souligner l'expérience, la longue expérience qui caractérise ma carrière dans cet aéroport de Djibouti. Effectivement, je rejoins l'aéroport de Djibouti au sortir de l'université. Et à peine âgé de 22 ans, je regagne l'aéroport de Djibouti, je rejoins l'aéroport de Djibouti et j'occupe un poste de responsabilité au niveau de service commercial. Ma longue carrière se situe aussi dans différents départements, pour avoir dirigé différents départements administratifs, financiers, mais aussi de marketing. Et dernièrement, mon dernier poste s'intitulait le département de l'hygiène, sécurité et environnement. D'où l'aspect de sécurité dont je considère comme priorité, pour rejoindre votre question. Je considère que le domaine sécurité et sûreté est un domaine prioritaire pour l'aéroport de Djibouti. Pourquoi? Parce que en tant qu'infrastructure d'accueil des aéronefs, l'aéroport de Djibouti, en tant que plateforme aéronautique, se doit d'abord d'assurer la sécurité et la sûreté des aéronefs qui y fréquentent, aussi bien que les passagers dont nous recevons et dont nous avons obligation de fournir un service de qualité. Donc ma priorité, comme celle de mon équipe, va dans le sens de renforcement de la sécurité et sûreté, premièrement, et en deuxième lieu, comment améliorer notre service de qualité, nos différentes prestations de services, aussi bien au niveau de l'accueil des passagers que du traitement des compagnies, des passagers sur le point de départ, mais aussi à l'arrivée. Oui, il y a une particularité tout de même dans l'aéroport international de Djibouti, c'est qu'elle joue un double jeu, c'est-à-dire un aéroport civilo-militaire. Donc, avec l'arrivée des nouvelles bases ou de nouveaux contingents aériens américains et japonais, qu'est-ce qu'apportent justement ces activités à l'aéroport de Djibouti? Effectivement, l'aéroport de Djibouti a cette particularité d'être une plateforme à caractère mixte. Je veux dire, l'utilisation quotidienne de cette infrastructure s'est fait aussi bien au niveau civil que militaire. L'apport des militaires est double. L'apport des militaires est important à double titre pour l'aéroport de Djibouti, en ce sens que elle renforce les forces étrangères basées à l'aéroport de Djibouti. Je pense au camp lémonier pour les Américains, le camp japonais, mais aussi la vieille tradition française, la base aérienne, dont je souligne au passage la longévité, mais aussi les bonnes relations qui lient la France à la République de Djibouti. Tout cela forme une ossature de sécurité qui place l'aéroport de Djibouti parmi l'aéroport le plus sûr de la région. Et nous nous réjouissons de cet état. Et cela s'est réalisé grâce, encore une fois, à la politique de clairvoyance et de sagesse et de paix de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme vous le constatez, depuis quelques années, l'aéroport international de Djibouti est devenu quand même une plateforme de différentes forces étrangères stationnées dans notre pays,
qui utilisent notre aéroport, mais aussi l'ensemble des infrastructures aéroportières. Et ceci a engendré quand même un flux assez important de mouvements au niveau des opérations concernant les vols militaires. L'aéroport de Djibouti a-t-elle aujourd'hui réellement cette capacité de répondre à toutes les normes ou à toutes les situations dans la région? L'aéroport de Djibouti est en partie intégrante de la République de Djibouti, qui est située à un point stratégique au niveau de la Corne de l'Afrique, répond parfaitement à ce rôle de transbordement. Cet aéroport, effectivement, a fait ses preuves au niveau d'acheminement de vivres au niveau de l'assistance humanitaire au niveau de la région. Dans ses activités quotidiennes au service du trafic aérien civil et militaire régional et international, en constante augmentation depuis une décennie, l'aéroport international d'Ambouli a clairement démontré et affiché la fiabilité de ses infrastructures d'accueil et la qualité et la maturité de son personnel dans l'assistance permanente en matière de sécurité et la gestion rapide des opérations de transbordement et de départ des passagers et de fret. On sait qu'avec la mondialisation, les aéroports sont amenés à constamment revoir ou reviser ou redynamiser leur activité. Et quels sont justement pour l'aéroport de Djibouti les projets qui seront amenés, que vous serez amenés à mettre sur les rails ou très prochainement pour justement rester dans la compétition? En accédant à ce poste stratégique de la direction de l'aéroport de Djibouti, j'avais en tête de mettre en place depuis longtemps un projet qui a marqué la longévité de ma carrière aussi, mais qui a stimulé aussi ma formation en tant qu'économiste de transport aérien. C'est la mise en place d'une combinaison mer-air sur l'aéroport de Djibouti. Ce concept est nouveau en Afrique. Il n'a pas réellement démarré. Nous comptons en être le pionnier. Et ce concept va se réaliser avec le concours, j'en suis certain, Inch'Allah, des ports et zones franches de l'aéroport de Djibouti, dont nous conservons une concertation étroite au niveau de la définition des politiques commerciales communes. Et cela progresse. Et nous avons déjà bouclé une première étude préliminaire pour la faisabilité de cette activité cargo mer-air, mais aussi nous comptons nous déplacer prochainement, toujours en concertation avec le port Zone Franche, en équipe en Éthiopie pour pouvoir démarcher Ethiopian Airlines qui dessert les pays enclavés de la région, à savoir l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo et récemment la République du Sud-Soudan. Tous ces pays-là constituent pour nous des cibles à caractère commercial pour pouvoir désengorger, pour pouvoir désenclaver ces pays-là. Il nous faudra convaincre en équipe et l'aéroport et le port de Djibouti et le transporteur qui est notre futur partenaire au niveau de la région, à savoir Ethiopian Airlines, mais aussi les compagnies aériennes privées djiboutiennes, Djouba, mais aussi Dalo Airlines qui compte jouer un rôle pionnier dans cette affaire. Nous comptons mettre tout cet effort en commun pour pouvoir réaliser ce rêve, mais plutôt qui sera un rêve réalisé demain, j'en suis sûr. Oui, et notre concurrence qui se reflète notamment dans le niveau du transport, c'est le corridor djibouto-éthiopien, routier par exemple, qui engorge 90% peut-être du trafic. Est-ce que l'aéroport international envisage aussi augmenter ses capacités d'accueil du fret? Actuellement, nous avons la chance d'avoir un corridor qui s'arrête jusqu'à Addis Abeba, un corridor routier qui s'arrête jusqu'à Addis Abeba. Le tronçon Addis Abeba-Djouba n'est pas encore viable, il n'est pas encore construit. Donc, en marketing, c'est le positionnement qui compte. Et donc, nous comptons nous positionner sur cet axe-là pour pouvoir marquer de notre part, de nos empreintes, je veux dire, pour pouvoir réaliser cette activité mer-air. Et récemment, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu une délégation du Sud-Soudan qui a réitéré son souhait de travailler avec Djibouti et notamment
par la voie mer-air. Donc le projet dont je viens de vous citer est un projet concret, réalisable, et nous comptons marquer nos empreintes en y plaçant notre activité concept mer-air avant le corridor routier Addis Abeba-Djouba. Et donc, c'est une opportunité qui s'offre à nous et nous la saisissons au banc. Comme tous les aéroports du monde, dans un marché en perpétuelle mutation, avec l'entrée en jeu des nouvelles technologies de pointe en matière de télécommunications, l'aéroport international de Djibouti s'est très vite adapté aussi aux normes des nouvelles exigences d'exploitation du trafic international. Une dernière question, c'est que à la veille justement du 35e anniversaire d'indépendance nationale, vous vous apprêtez à organiser une journée de promotion marketing avec la participation des partenaires justement de l'aéroport international. Quel est le message que vous souhaitez adresser justement aux opérateurs économiques djiboutiens et bien sûr les partenaires transport international ou régional, voilà. En conclusion, je dirais que l'aéroport de Djibouti, qui a longtemps souffert d'un manque d'une politique commerciale, trouve à sa tête aujourd'hui une équipe djiboutienne dynamique et engagée, dont j'ai l'honneur de conduire. C'est à travers ça que nous comptons, pour la première fois, je souligne, réaliser un dîner gala le jeudi 23 février 2012 au Sheraton Hotel pour pouvoir réunir pour la première fois, disais-je, et les compagnies aériennes qui sont nos premiers clients et les opérateurs pétroliers, mais aussi Djibouti Catering, pour ne citer que le volet commercial, civil, mais aussi nos partenaires militaires, je pense notamment à FFDJ, la base aérienne française, le Col Lémonier, mais aussi les Japonais, dans un partenariat solide, pour conforter un partenariat solide ensemble avec l'aéroport de Djibouti. Et j'espère que ce message va passer, j'en suis certain, et c'est là tout à l'honneur de la nouvelle direction qui compte développer un partenariat commercial à proximité avec ses partenaires. Je vous remercie. Merci. Fort réjoui des résultats croissants dans un marché local en plein essor, sous l'impulsion d'un port d'éclatement régional doté d'une zone franche à guichet unique, une monnaie forte et une stabilité permanente qui attire notamment ces dernières années de nombreux investisseurs et des opérateurs économiques tels que des nouvelles banques ou des chaînes hôtelières de luxe de renommée internationale, l'AID a toujours l'ambition de consolider sa position géostratégique de plaque tournante du trafic aérien pour le développement socio-économique du pays.